Bonjour, bonjour. Nous voici donc rendus au dernier mois de l'année et j'ai le plaisir de vous présenter le taroscope de décembre pour chaque signe. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année. Cela m'a beaucoup plu de vous accompagner. Et surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Je me permets, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, avec les positions planétaires du moment. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Sur ce, nous allons voir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, pour ce mois de décembre 2021, nous allons voir qui est invité. Eh bien, ce sont les cancers. Bonjour amis cancers, j'espère que vous allez bien pour ce mois de décembre. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas facile pour vous. Vous avez quand même Pluton qui fait une opposition à votre soleil, donc il ne vous favorise pas les choses, mais il y a toujours du bon quelque part. Alors, voyons voir ce que nous dit Ganesh pour le mois de décembre 2021. Splendeur. Donc là, les cancers, on vous invite à vous émerveiller sur ce qui est beau, à positiver, à regarder le bon côté des choses, à tourner le dos à tout ce qui est négatif. Donc en gros, essayez de positiver, essayez de prendre les choses du bon côté. Et puis, quand une situation se présente, bah oui, des fois, il y a peut-être des hiatus, mais de l'autre côté, ça peut aussi vous amener des choses positives. Et ça, il faudrait les repérer parce qu'elles peuvent vous être utiles. Lâchez prise. Donc, vous êtes encore très inquiet, très angoissé, très... Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais bon, c'est sûr que là, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de positiver, vous avez besoin de recharger vos énergies en positif. Donc, vous devez être très, très, très inquiet. Alors, voyons voir du 1er au 10. D'accord. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une nouvelle, c'est un document. Ça peut être aussi une situation de frein, donc vous apprenez quelque chose où il se passe un événement qui fait que vous vous sentez freiné, vous vous sentez bloqué parce que voilà, ça apporte une petite complication. En général, le valet d'épée, c'est jamais vraiment agréable, d'accord? On préfère un valet de coupe dans ces cas-là. En plus, l'épée, c'est souvent le mental, donc ça peut être dans votre tête, c'est-à-dire que vous, il y a un événement qui arrive et vous le ressentez comme un blocage, vous le ressentez comme quelque chose de très désagréable, ou alors un document officiel, parce qu'on est quand même avec des épées. Un document officiel vous annonce quelque chose, vous annonce un changement, ou bien alors vous annonce un blocage. Il y a la notion quand même de ralentissement et de blocage qui est là. Le 6 de calice. Le 6 de calice, eh bien écoutez, dans les 10 premiers jours de décembre, vous avez envie de trouver un certain équilibre émotionnel, un certain équilibre dans votre joie, dans votre qualité de vie. Donc peut-être que... ce blocage, cet événement va un peu ralentir l'épanouissement personnel que vous aviez envie. Alors, ce blocage vient de l'étranger ou alors va vous propulser à l'étranger. Donc l'étranger, c'est en rapport avec soit quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va intervenir dans votre existence, c'est un étranger, mais ça peut aussi au niveau de la distance, c'est-à-dire il y a un événement, il y a une nouvelle concernant quelque chose qui vient de plus loin, donc ça peut être de l'autre département, de la région d'à côté ou carrément de l'étranger, mais qui intervient dans les 10 premiers jours, qui va intervenir et peut-être mettre un coup de frein à votre équilibre émotionnel et qualité de vie, c'est une possibilité. Ça vous fait émettre des doutes, donc apparemment vous avez des doutes concernant une situation. Il y a quelque chose qui s'annonce dans les 10 premiers jours et qui sème le doute dans votre esprit. Du 10 au 20, vous me sortez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne, alors ça peut être, si vous êtes une femme, votre amoureux, un homme protecteur. Sinon, c'est tout simplement une énergie de quelqu'un qui est protecteur, qui est gentil, qui est dans l'écoute, qui est compréhensif. Ça peut aussi être quelqu'un du monde des soignants et également de l'aide aux autres. Donc un assistant, ça, voilà, on est dans l'aide aux autres, dans le soin et dans la compréhension. Le page de baguette. Le page de baguette, ça vous indique que vous avez un projet.
Vous avez envie de mettre quelque chose en place. Vous ne savez pas si ça va fonctionner, mais vous avez envie de tenter votre chance. Vous voulez essayer. Et peut-être que ce roi de coupe vous y encourage ou vous soutient. C'est une possibilité. Vous voulez effectivement mettre quelque chose en place parce que vous attendez une évolution. Alors, ça peut être une évolution si vous êtes dans le domaine du soin, une évolution dans votre carrière, une évolution dans les conditions de votre travail. Donc, vous faites tout pour que ça avance. Voilà, vous mettez toutes les choses en place. Ah, vous me sortez le cadeau. Oh, j'adore cette carte. Alors, le cadeau. Il faut qu'on essaye de voir ce que c'est le cadeau. Hein. Donc là, du 10 au 20, vous mettez en place quelque chose, vous avez un projet, vous avez une idée, vous allez la tester parce que vous savez que ça va vous apporter une évolution de votre situation. J'ai le sentiment avec le roi de coupe que vous êtes soutenu, que c'est peut-être aussi dans le domaine du soin, mais que vous êtes soutenu. Ah ben voilà, super. Alors, la clairvoyance, ça veut dire que vous allez avoir du flair, vous allez avoir du feeling, vous allez sentir que c'est le moment de faire quelque chose. Et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut que vous écoutiez votre intuition, il faut que vous écoutiez votre instinct. Les cancers, vous êtes riches en intuition, vous avez un ressenti profond. N'hésitez pas, écoutez-le. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à mettre en place, il y a quelque chose à modifier, tentez l'aventure, allez-y. La clairvoyance est avec vous. Ah bah oui, vous allez tenter quelque chose parce que du 20 au 30, vous me sortez la mort. La mort, c'est une transformation, c'est un changement, c'est une rupture. Donc, je dirais que du 20 au 30, vous mettez en place un changement. Vous mettez en place une transformation. Et ça va être rapide parce que vous me sortez le 8 de baguette. Le 8 de baguette, c'est une action. On déploie ses outils, on choisit le bon et on passe à l'action. Donc, ça va être assez rapide. Effectivement, il y a des accusations. Donc, je pense que c'est pas qu'on va vous accuser, mais peut-être allez-vous vous trouver dans une situation où on va pas vous accuser, mais vous juger. Il y aura une situation de jugement, une situation de... vous voyez, par exemple, on peut vous reprocher de ne pas faire votre 3e dose, par exemple. Et à partir de là, ça entraîne une rupture, vous passez à l'action parce que voilà, on vous reproche quelque chose. J'ai l'impression que c'est professionnel les cancers, hein, donc vous inquiétez pas. Mais voilà, la situation fait que vous allez rapidement passer à l'action, il y a un changement qui intervient. Mais je vous rassure, vous avez le guide. La chemise jaune, c'est un guide. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que vous ne voyez pas, mais qui vous soutient, qui est à vos côtés. Donc, restez confiants. Splendeur, lâchez prise, gardez confiance en vous. Sachez les cancers que, en tant qu'ascendant cancer, vous avez la maison 11 en taureau avec Uranus dedans. Donc, il y a des changements inattendus qui s'annoncent dans vos projets, d'accord, qui vont se décanter au 15 janvier. Et puis, en cancer, qu'est-ce qu'on a en cancer? Ben oui, vous avez Pluton qui s'oppose à votre volonté personnelle. Et Pluton, c'est le changement, c'est la transformation, c'est ça. D'accord? Donc, il est en train de s'opposer à vos choix, à vos décisions, à vos comportements, peut-être même à votre constitution physique, donc quelques petits soucis de santé. Et il faut savoir que Pluton gouverne chez vous les enfants, la créativité, la création d'entreprise, voire les amours, etc. Donc, vous avez peut-être quelques difficultés à vous imposer, à entreprendre un changement, mais vous êtes protégé, vous êtes guidé. On va aller voir dans le traitement général. Tirage général qui soit sentimental, affectif ou familial, si on a plus de précision, voire professionnel. Alors, vous me sortez l'impératrice. Donc, je maintiens bien, vous avez un projet, vous avez une idée, vous êtes en train de concevoir quelque chose, vous êtes en train de le préparer, de l'approfondir, et c'est pour ça qu'ici, vous avez le page de baguette. Du 10 au 20, vous avez une idée et vous allez commencer à vouloir la mettre en place en vue d'une évolution. C'est ça, donc suivez bien votre instinct, suivez votre intuition. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc actuellement, vous êtes en train, on revient un petit peu au 6 de calice qu'on a ici. Vous êtes heureux, vous êtes épanoui, vous avez envie de partager les bons moments, vous avez envie, parce que vous avez un projet, parce que vous avez une idée en tête. Et que même s'il y a des blocages, même s'il y a des ralentissements, même si vous éprouvez des doutes, vous avez la foi dans votre projet, vous y croyez. Et ça, c'est important. Alors, quelle va être l'évolution? Votre intention, c'est la reine de bâton. C'est bien ce que je dis. Vous avez la foi. La reine de bâton, elle entreprend. Elle pose des règles. Elle dit maintenant, faut y aller. Ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Je veux que ça avance.
C'est une très belle énergie hein, pour les cancers. Là, c'est une énergie de volontaire, organisationnelle. Et en même temps, la qualité de la reine de bâton, c'est qu'elle s'assure que tout le monde suit. Elle s'assure que tout le monde y trouve son compte. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, dans vos projets, s'il y a intervention au contact d'autres personnes, restez quand même prudente. C'est vrai que la reine de bâton, elle est entreprenante. Elle va de l'avant. Elle est dans l'action. Mais peut-être que si vous êtes trop dans l'action, avec les drapeaux rouges, soit ça peut vous épuiser et à ce moment-là mettre en danger votre projet, soit ça peut agacer en face. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un mur d'opposition se dresser. Donc si vous voulez atteindre votre projet, faites preuve de diplomatie, faites preuve de légèreté. Là, c'est ce qu'on vous dit, lâchez prise, splendeur. Donc préparez votre projet, mais ne vous battez pas contre des moulins à vent. Ne cherchez pas à vous imposer, ça ne sert à rien, puisqu'il y a un léger blocage ici. D'accord? Donc laissez ce blocage passer, vous verrez mieux plus tard. Alors, pour l'autre en face, voilà, le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est une autorité. C'est quelque chose qui s'impose. Ça peut être juridique, religieux, administratif. C'est une autorité. Vous ne pouvez pas la contourner, si je puis dire, hein, si on respecte les règles. Et en plus, avec le hiérophante, on a une notion d'approfondissement, on a une notion de valeur, de respect des valeurs. Donc la personne qui est en face veut que vous respectiez des règles, veut que vous respectiez des valeurs. Et si ces règles ne sont pas respectées, eh bien elle est prête comment dire, à approfondir la situation et à envisager une orientation de vie. Donc à envisager un changement. D'accord? Voilà, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, d'un point de vue général, je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment un tirage sentimental. Hein. D'un point de vue général, l'autre en face, il a des idées, il a des principes, il ne veut pas y déroger et il s'accroche à ces idées qui ne sont peut-être pas dans le même état d'esprit que les vôtres. D'accord? Alors, étant donné qu'on a eu un roi de cœur, je peux penser aux soignants, aux toutes les personnes qui travaillent dans l'entraide, dans le soutien aux autres. Peut-être allez-vous rencontrer quelques petites difficultés et que la personne en face ne va pas lâcher le morceau comme ça. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais avec la reine de bâton, faites attention de ne pas vous épuiser, vous. La difficulté de la situation, c'est le 10 de bâton. Donc, c'est l'épuisement. C'est le ras-le-bol de la situation. Vous devez vivre quelque chose qui finit par vous devenir insoutenable. Vous n'en pouvez plus. Et c'est pour ça que vous envisagez un changement. C'est pour ça que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a une situation qui ne vous convient plus. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. La difficulté dans cette situation, c'est que vous n'en pouvez plus, vous êtes à ras la casquette, mais en même temps, vous avez du mal à tourner la page. Vous avez du mal à laisser tomber ce qui n'est plus viable. Vous avez du mal à, vous savez, pardonner et apprendre, ça veut dire, bon, voilà, c'est comme ça, tant pis, je laisse tomber et puis je passe sur autre chose. Je m'autorise le droit de penser à autre chose. Et c'est ça votre souci. Vous êtes un peu bloqué entre votre épuisement, votre fatigue et toutes les contraintes qui s'imposent à vous et le fait que vous avez du mal à accepter qu'on vous oblige à lâcher prise. D'accord? Les cancers n'aiment pas du tout l'ingérence dans leurs affaires. Ils n'aiment pas qu'on s'occupe d'eux, ils n'aiment pas qu'on les empêche. Et là, c'est peut-être ce qui se passe. Il y a peut-être une situation donc officielle qui s'impose et qui vous oblige soit à marcher sur vos convictions, soit à changer de direction. Ah, j'ai oublié d'aller voir les intuitions, c'est pas grave. Donc, vous connaissez déjà les obstacles. Alors, avec lui, l'autre là qui est officiel et qui veut défendre ses positions, son intention, c'est la force. C'est la force, c'est-à-dire que lui, il a l'intention de passer en force. Il a l'intention de s'imposer. Il défend ses valeurs, il défend ses idées, ses principes. Il a la loi pour lui. C'est officiel et il va aller jusqu'au bout. Donc, effectivement, vous allez certainement être obligé de prendre une décision, un changement d'orientation. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben oui, il est persuadé d'avoir raison. Il est persuadé d'avoir le dernier mot. Il y croit. Il a la foi dans son principe. Il se sent fort. Et à partir de là, il n'y a rien qui n'est discutable. Alors, qu'est-ce qui favoriserait la situation? Une nouvelle. Vous me sortez le jugement. Le jugement, c'est une révélation. On apprend quelque chose de nouveau, un changement, un renouveau. C'est-à-dire qu'on apprend
quelque chose d'inattendu va permettre de favoriser la situation. Peut-être que ce système qui est très contraignant va vous permettre, va vous faire apprendre quelque chose qui va vous être à votre avantage. C'est une possibilité. Après, avec le jugement, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a les drapeaux rouges. Donc, restez quand même prudent. Défendez vos opinions, vos positions, mais ne soyez pas trop brutal, trop autoritaire, parce qu'avec le jugement, on peut avoir la conséquence des actes, d'accord? Ça peut aussi signifier récolter ce qu'on a semé, ok? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous avez une situation où vous êtes dépendante financièrement, dépendante matériellement et peut-être dépendante familialement. Ce qui fait que les décisions ne sont pas faciles à prendre parce que vous avez des dépendances, c'est-à-dire que vous avez des responsabilités tout simplement. Et à partir de là, ce qui faciliterait vos projets, c'est que concernant ces responsabilités, ces contraintes, vous appreniez quelque chose qui soit en votre faveur. Ce qui expliquerait qu'à la fin du mois, vous sortiez vos outils pour passer à l'action en vue d'un changement, en vue d'une transformation, d'accord? Que ça va peut-être pas plaire, mais ça, c'est pas votre problème. Faites votre chemin. À la fin du mois, voilà, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, c'est souvent un juriste, un avocat, un notaire. Donc, ça peut être aussi de la rupture d'un contrat de travail parce que vous refusez de vous mettre à genoux, parce que vous défendez vos positions, vous voulez passer à l'attaque. Voilà, ça peut être ça. Après, ça peut aussi être que vous passez à l'action, vous voulez créer quelque chose et à partir de là, vous créez officiellement, juridiquement, votre action, donc votre entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un document officiel là, il y a une décision officielle qui s'inscrit, soit pour une rupture, soit pour un changement en vue d'évolution. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc là, moi je dirais qu'il y a une personne qui va vous soutenir, et je pense que c'est ce roi de coupe là, dans votre projet, dans ce que vous voulez entreprendre. Le roi de coupe va vous soutenir, c'est ce que je pense depuis le départ. Il va vous soutenir dans votre évolution et vous allez pouvoir suivre votre clairvoyance, votre intuition. À la fin du mois, ce monsieur va vous encourager, ce monsieur ou cette dame, hein, cette influence, cette énergie va vous encourager, va vous soutenir dans votre changement et vous allez officialiser votre changement. Vous allez poser un geste officiel en vue de changer de direction. Quels sont les conseils des portes de l'intuition? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous voyez quand je vous disais que la clairvoyance que vous avez sortie en cadeau, et là vous êtes protégé, vous avez vos guides avec vous. Donc l'intuition, suivez votre cœur, suivez ce qui vous parle, suivez ce que vous ressentez vraiment, écoutez-vous. Et c'est pour ça qu'il y a splendeur et lâcher prise. Ne vous laissez pas embourber par les énergies extérieures, par tout ce qui se passe à l'extérieur. Écoutez ce que vous avez au fond de vous, écoutez votre cœur et prenez votre décision en votre âme et conscience pour que vous soyez heureux. L'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, je dirais que vous allez prendre une décision, vous allez mettre quelque chose en place, mais attendez-vous à ce que ça prenne un peu de temps. Donc, restez patient. Ne vous agacez pas inutilement, ça ne sert à rien. Je vous rappelle, vous avez la maison 11, la maison des projets en taureau. En taureau, il y a Uranus, Uranus qui est rétrograde, donc qui freine, qui bloque. Il redeviendra direct le 15 janvier. Et là, le 15 janvier, vous pourrez y aller. Il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir foncer. Mais pour ça, vous devez tout préparer maintenant. Parce que quand le train va démarrer, il faudra être prêt. Sachez que Uranus, chez vous, gouverne les changements, les transformations, les ruptures, les divorces, les successions et également les salaires venant de l'administration. Alors, on va mettre Gaïa pour voir un petit peu les énergies émotionnelles du jeu. Vous n'avez pas un mauvais jeu, les cancers. Il faut juste que vous arrêtiez de mettre vos émotions en avant, vos angoisses et vos inquiétudes. Prenez le temps de vous détendre, de reprendre confiance en vous, de vous changer les idées, de ne pas remuer et de ne pas tourner tout le temps dans les situations négatives. Non.
Laissez les choses se faire parce que de toute façon, je vous l'ai dit, c'est juridique, c'est fixe, ça s'impose, c'est par la force. Donc, laissez les choses se mettre en place. Regardez votre intérêt, regardez ce que vous pouvez en tirer, prenez vos décisions en conséquence, mais ne vous rendez pas malade. Vous avez besoin de votre énergie, donc attention au 9 de 10 de bâton, parce que le 10 de bâton, ben, c'est la surcharge. C'est la surcharge en énergie, c'est la surcharge en travail. C'est une surcharge qui peut jouer contre vous. Elle est dans les difficultés, d'accord? J'en ai oublié une. Donc, en tant que reine de bâton, vous organisez les choses, vous prenez des décisions, mais ne vous forcez pas plus que la normale. Ne soyez pas trop autoritaire. Et si vous sentez que ça n'avance pas au rythme que vous voulez, lâchez prise. Ne vous rendez pas malade. Alors, pour vous, la paix, dissolution des pensées négatives. C'est génial. Vous avez vraiment un projet, là, les cancers. Vous mettez quelque chose en place et c'est ce qui va vous faire du bien. Ça va vous aider à faire face aux tracasseries. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Donc, attention au drapeau rouge et à ce que vous allez faire. Ça veut dire que vous devez garder un certain équilibre. D'accord? Communion spirituelle, passion, amour, faites-le avec cœur, mais gardez un certain équilibre. Un équilibre pour vous-même. Là, c'est pour vous que je parle, les cancers. Ne vous laissez pas ronger. L'autre en face, qui a toute la puissance de son côté, qui est sûr de lui, il a la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Bah oui, je ne sais pas dans quel contexte vous êtes, mais apparemment, le contexte fait qu'il a tout pour lui, quoi. Il a les règles pour lui. Ses intentions, Ganesha. Donc, il sait qu'il est en position de force, il sait qu'il a tout pour lui. Et qu'est-ce qu'il veut? Bah, il veut la tranquillité, quoi. Obstacle écarté, protection, conseil. Bah oui, par la force, il obtiendra ce qu'il souhaite. Donc, les difficultés, pardonner et apprendre. Le 10 de bâton, surcharge. Surcharge émotionnelle, surcharge professionnelle, surcharge familiale. Vous me sortez le souvenir. Des émotions passées refont surface. Attention, c'est dans les obstacles, les cancers. Ça veut dire qu'on vous demande de positiver. On vous demande de ne pas vous laisser démolir par les événements ou les énergies négatives qui se présentent en ce moment. Regardez les choses du bon côté. Tournez la page si c'est négatif. Ne vous laissez pas submerger. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Le yin et le yang, harmonie et équilibre. Quelles que soient les nouvelles que vous allez apprendre, vous devez positiver. Lâchez prise, splendeur, regardez les bons côtés des choses, ne regardez pas le négatif, ne focalisez pas dessus. Et c'est ce qui favorisera la situation. Si vous focalisez dessus, ça va être un obstacle, ça va vous faire plonger. À la fin du mois, vous me sortez une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ben voilà, laissez les choses se faire. À la fin du mois, des choses officielles se mettent en place qui vous permettent de prendre des décisions et qui vous permettent de continuer votre route. C'est exactement ce qu'il vous faut. Alors, nos petits anges gardiens ont-ils un petit conseil, un petit mot de soutien pour nos cancers? Arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Voyez, c'est ça, hein? On vous dit, soyez patient, écoutez votre intuition, écoutez votre clairvoyance, mettez-vous en place, l'évolution se fera progressivement, ne vous inquiétez pas si c'est lent, mais ayez confiance. Et là, tout le jeu tourne dans cette direction, en vous disant de ne surtout pas négativer, de ne surtout pas vous démoraliser si vous trouvez que c'est un peu long. Vous allez rencontrer des obstacles, mais ça, de toute façon, dans toute situation, on rencontre toujours des obstacles parce qu'on a rarement l'unanimité dans ce que l'on veut faire. Et c'est clair que l'autre en face, quel qu'il soit, n'est pas d'accord avec vous sur toute la ligne. Il veut obtenir ce qu'il veut obtenir dans les conditions qu'il les veut et je ne pense pas qu'il voudra transiger. Donc, soyez patient, mettez vos plans en place, prenez vos décisions, ayez confiance en vous. On va aller voir au niveau astrologique, si avec les mouvements des planètes rapides, on a des précisions. Alors, Mercure. Mercure, vous ne m'avez pas sorti, si c'est la communication, il y a le valet d'épée, mais bon, c'est
Non, ça va, vous ne l'avez pas trop sorti. Alors, Mercure, il est en Sagittaire. Il est dans votre travail, dans vos obligations, dans vos contraintes et dans votre santé. Donc, Mercure dans la santé, c'est le mental, hein, c'est l'esprit. Mercure, il gouverne vos plans, vos projets secrets, ce que vous êtes en train de mettre en place. Et il gouverne également le monde des soignants, le monde des maisons de retraite, des grandes épreuves. Mercure gouverne également, je dirais, le monde des apprentissages, parce que quand on apprend quelque chose, on n'est pas sur le devant de la scène, on est dans l'ombre et on se prépare, d'accord? Et il gouverne également vos déplacements, vos déménagements, il gouverne votre communication, vos échanges, vos contrats. Et je pense que c'est ça, d'accord? Alors, sachez qu'à partir du 14, donc dans cette zone-là, du 14, Mercure va passer sur vos contrats, sur vos associés, sur votre patron et sur votre conjoint. Donc, il y a bien un document qui va vous parvenir, un document officiel qui, à un moment donné, Mercure va rencontrer Pluton, qui est justement sur vos employeurs, vos contrats, votre associé, votre conjoint. Et donc là, il va y avoir une signature, il va y avoir une prise de décision. En même temps, quand Mercure entre dans la maison 7, c'est aussi la fin de quelque chose. Ce qui explique qu'ici, vous avez la transformation, le changement. Il va y avoir une fin dans un contrat de travail, une fin peut-être aussi dans un couple, c'est-à-dire que vous allez officialiser un divorce, ce qui pourrait justifier ici qu'on a un homme de loi, hein, de ce côté-là du jeu. On a un homme de loi, et ce qui expliquerait aussi que votre autre en face, eh ben, il est puissant, il a ses idées, il s'impose, il veut les choses comme ça. Alors après, on a Vénus. Vénus, c'est le 6 de coupe. Vénus, elle gouverne chez vous vos projets, et elle gouverne également votre foyer. Donc, votre foyer, votre patrimoine, si vous avez une maison, etc. Vénus, elle se trouve en Capricorne, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans le domaine de votre conjoint, de vos associés, de vos contrats, de vos employeurs. Vénus, elle est dans ce signe pour un certain temps. Je l'avais regardé l'autre jour. Elle y est jusqu'en Vénus, jusqu'au 7 mars. Donc, Vénus, elle est dans tout ce qui concerne vos contrats, vos associations et votre conjoint jusqu'au 7 mars. Et Vénus, sa qualité d'enjouée, de rigolote, qui aime l'amour, qui aime vivre, etc., va être un peu freinée dans le sens où le Capricorne, c'est quelqu'un d'ambitieux, de réfléchi, de calculé, d'organisé, et donc il ne laisse rien au hasard. Donc, votre bien-être, votre construction personnelle va se faire de façon raisonnable, de façon réfléchie et de façon ambitieuse. Et ça, c'est bien. Mettez-le à profit. N'oubliez pas que ça touche votre foyer et vos projets. Après, on a Mars. Alors Mars, lui, il gouverne votre carrière. Il gouverne votre position sociale. Et Mars, il se trouve en Scorpion, donc dans le domaine des enfants, dans le domaine des amours, dans le domaine, donc là déjà on peut dire que pour certains cancers, il y a une histoire de divorce, hein, il y a une histoire de régularisation juridique au niveau de la famille. Et elle se trouve également dans le domaine des auto-entreprises. Donc votre action est peut-être avec vos projets, votre carrière, en lien avec l'envie de créer une entreprise, d'être indépendant. Et ça va passer à partir du 14, donc dans ce jeu-là, dans le domaine des contraintes, des obligations, du travail et de la santé. Donc, on peut penser que votre action, votre carrière peut être en rapport avec le domaine de la santé, peut être en rapport aussi avec des contraintes, c'est-à-dire que l'évolution va se faire, mais se fera peut-être petit à petit. Il y aura des obligations. Vous serez peut-être, pour pouvoir mettre votre projet en route, en place, obligé d'avoir un travail annexe à côté, parce que ça ne pourra pas se lancer du jour au lendemain. C'est une possibilité. Et c'est peut-être ça qu'on vous reprochera ici, hein, d'avoir une double activité. Pourquoi pas? Jupiter et Saturne, donc je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, Jupiter et Saturne sont dans la maison des transformations, dans la maison des changements, c'est la mort. Jupiter, il gouverne les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours, et Saturne, il gouverne votre employeur, vos associés et votre conjoint, vos contrats,
D'accord? Donc là, il y a bien une rupture, des changements, des transformations dans vos contrats. Moi, je pense que c'est dans les contrats de travail. Ensuite, vous avez Uranus, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dans vos projets. Il va redevenir direct à partir du 15 janvier. Donc, si vous avez des projets, mettez tout en place, approfondissez bien les choses. Au 15 janvier, vous allez voir que les verrous, les ralentissements vont se soulever. Et puis, Pluton, je vous en ai parlé. Il gouverne donc tout ce qui est concernant la famille, les enfants, les amours, gouverne aussi les auto-entreprises. Il est actuellement dans la 7, c'est-à-dire que pour certains, il y aura peut-être des ruptures d'association parce que ça ne marche plus. Pour d'autres, il peut y avoir des ruptures de contrat de travail parce que ça ne vous convient plus et que vous voulez vous mettre à votre compte. Pour d'autres, il peut y avoir tout simplement un divorce parce que tout simplement, les amours ne vont pas bien. Donc les cancers, votre jeu n'est absolument pas mauvais. Par contre, il se pourrait qu'il y ait un peu de ramdam, que ça n'avance pas au rythme que vous voulez, qu'effectivement, en début de mois, vous receviez un document qui vous annonce que voilà, ça va être un peu plus long que prévu. Une nouvelle qui va vous mettre dans le doute, mais restez confiant. C'est une nouvelle qui apparemment vient de l'extérieur, donc peut-être que vous avez un employeur qui est à distance, ou alors on peut aussi imaginer que vous étiez en télétravail et que là, c'est plus possible. C'est une possibilité, il faut tout envisager là, hein, parce qu'avec l'étranger, on peut voir large. On peut prendre de la distance et de la hauteur dans la situation. Mais une chose est certaine, tout le jeu vous le dit, soyez patient, écoutez votre intuition et surtout, restez confiant. Vous avez un projet, vous allez le mettre en place. À la fin du mois, quel que soit le projet que vous avez en tête, il va s'officialiser, il va être posé, d'accord? Mais vous devez rester patient. Vous ne devez pas vous fatiguer nerveusement et moralement pour pouvoir garder votre énergie, sinon ça va jouer contre vous. Je vous rappelle ce que nous disent les petits anges gardiens. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. D'accord les cancers? Donc, je vous dis accrochez-vous, ayez la foi en vos projets. Et puis sinon, profitez de ce mois de décembre pour être en famille, pour passer de bons moments. Sincèrement, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Que tout se passe bien. Concoctez bien vos petits projets. Et puis je vous dis au mois prochain. Allez, au revoir les cancers.